Was Wix exhort. Hey yo les fréritos, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo, écoutez, tier list encore une fois. Parce que j'ai l'impression que ouais, ça a pas mal... y a eu pas mal de ferveur de votre part sur la tier list que j'ai fait. C'est vrai que j'ai pas été très précis, j'ai été un peu maladroit dans ma précédente vidéo sur la tier list. Je parlais plus sur le passif pur, honnêtement, sur la vidéo précédente. C'est vrai que je me suis mal exprimé, je l'ai même pas expliqué en fait. Je parlais vraiment des passifs au sens vraiment pur du terme. Vraiment juste lire le passif, à quoi il correspond. Mais c'est vrai que je me suis mal exprimé. Mais c'est vrai que si on devait faire ça plus en fonction de certains domaines, c'est vrai que ma tier list, je pense, changerait totalement. Clairement, c'est un fait, c'est sûr. Et du coup, pour ça, je pense faire du coup 2 tier lists supplémentaires. Alors déjà, les 2 prochaines tier lists, donc celle-là plus une autre, seront sur la globalité de Temporis et sur le domaine précis qui est le PVP ou le PVM. Voilà, je pense que, comme vous l'avez très bien dit certains, en PVP, ma tier list est clairement naze, en PVM, ma tier list est très clairement naze aussi. Mais c'est vrai que, bon, c'était plus dans une optique de passif pur que j'avais fait ma tier list, c'était pas vraiment en comptant tout ce qu'il y a autour. Mais c'est vrai que si on compte tout plus un domaine précis, ma tier list n'a absolument rien à voir avec ce qu'elle devrait être. Et dans ce cas-là, écoutez, let's go, hein. Du coup, ça là sera sur le PVM, et la suivante sera sur le PVP du coup. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais essayer d'aller plus vite quand même, que ça fasse pas à 20 minutes comme l'autre fois. Mais du coup, Yop pour moi du coup ça irait en A parce que tout simplement, avec le palier de caractéristiques qui saute et les différents stuffs qu'on va voir au fur et à mesure de l'aventure, par exemple un Yop Air va être incroyable je pense en PVM, ça c'est sûr et certain. Ça va casser les bouches, ça c'est sûr et certain. Les donjons vont aller très vite avec un Yop Air. Yop Feu, personnellement, je pense que ça rajoutera un peu de dégâts évidemment, mais ça sera pas incroyable comme peut l'être le Yop Air ou le Yop Terre. De toute façon la grosse faiblesse du Yop Feu c'est d'être quand même en partie mono-cible, vu que son sort principal, la tempête de puissance, est que mono-cible. Mais je pense que ouais, ça ajoutera quand même un peu de sympathie avec le passif au Yop Feu. Mais Yop Air, clairement, qui va être incroyable. Même le Yop Terre, hein, en vrai de vrai, avec l'épée de Yop, même la colère de Yop, ça fera un dégât supplémentaire. Donc c'est pas négligeable. 2 dommages sur une colère de Yop en vrai, au vu des paliers de caractéristiques. Donc je pense que je le mettrai en A parce que tout simplement le buff est très sympa pour le PVM, ça c'est clair et net. Juste, c'est pas assez sympa pour être en God tier par contre. D'ailleurs j'ai oublié de mettre God tier à côté. Ensuite c'est les cras, si je me m'abuse, même chose, je mettrais les cras en A, pour la simple et bonne raison que c'est pas un passif qui est assez fort pour être en God tier, mais c'est un passif qui est très clairement fort pour être en A. Au vu de tout ce qu'on connaît, que ça soit les... C'est tout con, hein, mais la cutane, par exemple, va être incroyable sur l'écran, je pense. Même la bourg gladiateur va être incroyable. Enfin, il y a beaucoup de stuff qui vont être incroyables sur l'écran, même dès le début, en fait. Dès que t'es niveau 90, que t'as le tir explo, par exemple, pour le PVM, tu peux très bien, si t'as assez de PA, largement, en fait. Ne serait-ce que si t'as 12 PA, tu peux faire du coup 2 petites flamiches avec derrière un tir explo qui est boosté. Le deuxième évidemment ne le sera pas forcément, mais une fois qu'on aura des exos etc, je pense que tout ce qui est farm va être grandement également comme pour le Yop va être grandement amélioré et va aller beaucoup plus vite, donc ça va être incroyable je pense. Donc le crabe pour moi il va en A, il va pas plus au-dessus ni plus en B, parce que tout simplement B je pense que clairement pour du PVM non c'est vraiment fort, mais c'est pas assez fort pour être devant le Yop. Donc le Yop vraiment je pense que c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est plus facile à mettre en place vu que dans tous les cas c'est 2 dommages dans tous les cas sur chacun de ses spells, alors que là il faut quand même charger le spell, faut charger le passif, il faut faire 2 attaques avant, donc c'est vrai que c'est bon voilà. Ensuite c'est le SRAM, je pense qu'avec le palier de caractéristiques et je le mettrais en B quand même, et je pense qu'il gagne une place pour la simple et bonne raison
que tout simplement il va être quand même très utile ce passif sur les boss au début. En tout cas dans les premiers levels jusqu'au level 100 je dirais. Voire même jusqu'au level 130 max à peu près. Je pense que les SRAM vont quand même être très utiles en PVM. Beaucoup plus qu'ils ne le sont actuellement sur la version officielle. Tout simplement parce que 25% de raise all, c'est quand même insane. Hein. On s'en rend pas compte, mais je trouve que c'est quand même insane comme changement. Ça permettra vraiment d'avoir des choses intéressantes, je pense, notamment pour contrer le fait que, par exemple, peut-être si vous avez pas de panda, si le panda n'a pas encore ses vulnés de up, et n'a pas assez de PA pour en mettre beaucoup, c'est quand même 25%. Hein. 25%, vous imaginez, c'est quand même 3 vulnés level 6, enfin c'est presque 3 vulnés level 6 du coup, vu que c'est 10% normalement une vulnée, mais vous voyez où je veux en venir. Moi je trouve que du coup en plus avec le boost de PM ça peut être intéressant pour le mettre sur un Yop ou un Kra qui a besoin d'être mobile, de pouvoir taper etc. Genre je pense que ça peut être intéressant, et même pour lui hein, la visibilité qui passe du coup à 3 PM c'est quand même pas mal, mais je pense que ça sera le dernier DB, hein. Vraiment pour moi ça mériterait même d'être peut-être entre B et C, vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, c'est les Nirips. Ah non, c'est les Sacrieurs. Bah les Sacrieurs, franchement, je pense qu'ils vont pas bouger de place. Hein. Ça restera très fort, je pense, notamment avec le fait que déjà en panneau bouffe tout par exemple, on sera à 7 PA, on rajoute le famille qui donne 1 PA de base, on est déjà à 8 PA, donc la double disso qui va être possible très rapidement pour les Sacrieurs. Donc ça va être super intéressant pour le PVM, mais je pense que ça suffit pas pour être en God tier, clairement. Voilà. Ensuite, l'Exelor. L'Exelor, moi je suis désolé, mais je pense que ça reste en B. Hein. Ça reste en B, l'Exelor. Évidemment, c'est devant les SRAM quand même. Mais voilà, c'est l'Exelor. L'Exelor, ça reste toujours touchy comme perso. Ça sert surtout à donner des PA, à ral PA quand on est dans des donjons qui le nécessitent, comme par exemple contre les Gluto Blop. Mais c'est pas incroyable quoi. Genre vraiment les Xelor en PVM, je pense que ça changera pas grand chose leur passif. Ensuite, les Iniripsa, bon bah ça reste God tier, hein, je pense que je vais vite passer là-dessus. Hein. Iniripsa qui donne des dommages en fonction de leur ligne de soins, donc comme vous pouvez voir, ça donnera du coup 5 à 11 de dommages au level 1 pour mot curatif. Et surtout, les spells sont réduits de moitié, enfin même plus, ils sont réduits à 2 PA de ce qu'on a compris au niveau des soins. Donc le mot curatif qui normalement coûte 6 PA level 1 n'en coûtera que 2 PA de base, donc c'est insane en vrai. Donc voilà. Je pense que je vais vite passer sur les Iniripsa, hein, je vois pas l'intérêt de continuer. Les FK, écoutez, je pense que ça va... je pense que ça dépasse les Xelor en vrai. Je pense que ça dépasse les Xelor dans le sens où en PVM, les FK sont quand même beaucoup plus intéressants et beaucoup plus utiles que les Xelor de base sur la version officielle. Là, ils vont en plus donner des PA, des PM, des dommages... Enfin, du coup, pour moi, Feka augmente largement d'une place et se positionne dans les premiers DB, juste devant les Xelor. Alors, Sadida, bah écoutez, Sadida, moi je pense que en PVM, ça va être juste derrière les Sacrieurs. Ça va être vraiment très fort. Ah, quoique... Je pense que je vais le mettre entre Kra et Yop pour la simple et bonne raison que leurs poisons vont être stackables sur les mobs, donc ça va être, en termes de points de vie, ça va descendre très très vite et c'est beaucoup plus facile à mettre en place qu'un Kra en termes de passif. Donc pour la simple et bonne raison de ça, je vais le mettre entre le Yop et Kra parce que je pense que ça sera mieux. En termes de dégâts, par contre, j'hésite. Bon, on va mettre comme ça en attendant. Ensuite, Osamoda, bah écoutez, en PVM, clairement, je pense que ça va partir en C. Même si, je pense qu'on sera peut-être surpris. Voilà, je laisse un point d'interrogation sur le Osa. Je le mets en C parce que c'est vrai qu'en lisant vos commentaires, et en m'en rendant compte moi-même, vu que j'en ai un et que je suis en train de le monter petit à petit dans ma team PVM, c'est vrai que les Osa, bon, ça sert surtout à boost, hein, c'est tout. Mais je me dis qu'avec le palier caractéristique, ça peut peut-être être intéressant d'avoir un Osa qui est carry, ça peut. On verra bien, écoutez. Je vais pas m'éterniser sur l'Osa, mais en vrai, je le mettrai soit en B, soit en C, je sais pas. On verra ça après. Inutroph, alors les Inutroph en PVM, bah écoutez, moi je pense que ça va en B du coup, hein.
Ça va en B juste derrière le FK pour la simple et bonne raison, encore une fois, il faut que j'arrête de dire à chaque fois cette même phrase plusieurs fois, que bon, je me suis pas expliqué sur le passif de base dans l'autre vidéo, mais c'est vrai que l'Enutroph a quand même un certain palier avant d'avoir un passif vraiment intéressant. C'est pas incroyable au final, vraiment son passif va être incroyable à partir du level 91-121 je pense, mais sinon... Avant, c'est pas... ouais, ça boosterait un petit peu les lancers de pièces, quoi. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Genre, c'est pas non plus... Après, c'est vrai que c'est quand même un bonus de dégâts par PM utilisé, donc... Je sais pas. Je pense pas qu'en PVM, ça sera une grande différence. Évidemment, ça rajoutera un peu de dégâts, mais ce sera pas incroyable, je pense. Donc, en B, c'est peut-être mieux. Ensuite, c'est les pandas, je crois. Ouais, c'est les pandas. Alors, les pandas, bah écoutez, je pense que ça va être en A hein, dans tous les cas. Peut-être pas avant le sacrieur quand même. Je pense que... Ah, après, si... non, mais de toute façon, en PVM, les pandas, c'est toujours fort. Et là, avec leur bonus, c'est encore mieux, quoi. Par contre, attends, ça a été baissé, non? Attendez. J'ai un doute, là, j'avoue. Attendez. Je vérifie juste sur... Je vérifie juste sur... comment... sur ma vidéo que j'avais faite. Ah ouais, si, ça a été baissé, putain. Bah écoutez, en direct, on voit une petite modification qui a été faite. L'état sobre avant donnait 50% de dommages finaux occasionnés. Ça a été baissé à 35%. Donc faites attention les gars. En Kama font des modifs. Alors je sais pas si c'est vraiment une vraie modif ou pas, mais ok. Donc il y a des petites modifications en live sur le patch apparemment. Bah du coup, putain, du coup, je sais pas. Est-ce que ça a changé aussi de ce côté-là? Ah ouais, non mais attendez, les Osa aussi ça a été changé. Parce que les Osa avant c'était 40% des caractéristiques. Ah bah regardez, bah, oh putain, oh, mais les gars. En fait les Osa aussi ça a été changé, regardez. Une partie de caractéristiques de leur invocateur pourrait ainsi enfin vous concentrer sur d'autres caractéristiques que la vitalité, charmètre des bêtes. Dites merci à Yop. Ok, donc du coup ça ne partagera plus le reste en fait. Je sais pas, 70% c'est énorme hein, par contre. Oh sur l'invocation les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire qu'avec un Dragonite tu pourras potentiellement faire du 500-600 de dégâts sur chaque personne. Avec un coup. Donc le crackler j'imagine même pas. Oh bon bah les gars, voilà on a la petite... Bah du coup je sais pas, j'ai pas regardé. Je regarderai plus en profondeur du coup juste après. Mais bon après je pense que ces changements ne vont pas impacter énormément ce que je viens de dire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que non. Attendez, mais... 15 à 18, ok. Non, après ça a pas été modif, hein, ça n'a pas été modif, hein, on est d'accord. Bah écoutez, Panda, ouais, je pense que... On le mettrait plutôt à la fin du coup, des A, je pense. C'est très fort en PVM de base, le Pandawa. Mais c'est vrai qu'au vu de son bonus, je pense que ça vaut pas plus que la fin du A. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pourrez me dire dans les commentaires évidemment. Avec grand plaisir. De toute façon, je vous ai dit, hein, moi je suis ouvert à la discussion. Vous l'avez vu dans l'espace commentaire. Moi je n'ai pas de... Comment ça s'appelle? Je n'ai pas de... Voilà, tant que moi vous me faites une critique constructive de ce que vous pensez de ma tier list, ou que vous pensez de votre choix à vous, y a pas de souci. Moi je suis prêt au débat, j'aime bien ça justement, je préfère ça que les gens qui insultent ou autre. C'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus constructif pour tout le monde que l'inverse. Et les écaflips, bah écoutez, moi je pense en PVM, ouais, ça, je pense, ouais, ça se situe là hein, en fait, hein, les écarts. Hein, non, même là, je pense du coup. Je pense que c'est du même acabit que les Unutroph en vrai, hein, en termes de trucs. Du coup, ouais, je partirais sur. Ah bah du coup, je me tâte en vrai avec les sacrieurs. Est-ce que du coup, ce serait pas God tier en vrai, parce que c'est vrai qu'avec les caractéristiques, au final, ça peut être super... Enfin... pour le PVM, en vrai... ah, je me tâte, hein. Je me tâte à faire un truc dans ce style-là, là. Bon, j'hésite. Je mettrai peut-être une catégorie à part pour le sacrieur. Mais on va laisser ça comme ça. Voilà, du coup, pour ma petite tier list
full PVM en comptant la globalité de ce qu'il y a sur Temporis. Je mettrai du coup Eni en God tier S, Sacré en A suivi d'ailleurs de Yop, Sadida, Kra, Pandawa. En B je mettrai Feka, Ekaflip, Enutrof, Xelor, Sram. Et en dernier, en C, Lozamoda. Pour la simple bonne raison que c'est vrai qu'il ne sert pas grand chose le pauvre en PVM normalement. Donc voilà les gars, pour cette petite tier list. Tier list, pardon. N'hésitez pas à faire la vôtre et évidemment à me dire ce que vous pensez de la mienne. Je suis évidemment ouvert à toutes vos questions, à toutes vos théories, etc. Ce sera avec plaisir de lire tout ça. J'adore ça, donc n'hésitez pas. Et puis écoutez, on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo qui sera sûrement du coup la tier list PVP. Qui j'espère vous plaira aussi. Je vais essayer de faire ça proprement aussi également. Et puis écoutez, ciao!